artiste. Dans cet extrait, elle explique la genèse du projet et relate quelques cas de figure permettant d'illustrer certaines problématiques liées à l'authentification, notamment en ce qui a trait à la datation des œuvres. À la question « Qu'est-ce qui vous a motivé à produire le catalogue raisonné des œuvres de Riopelle ?» voici ce qu'elle nous répond. Tout simplement parce que je voyais que les dates changeaient énormément, que toutes les œuvres finalement aboutissaient des années 50. Même pire, des œuvres retournaient même en arrière. Vous voulez dire, on faisait de la rétrodatation? Voilà, beaucoup. Pour associer les œuvres aux années 50, à une périodes période qui vaudrait cher. Et aussi les œuvres qui étaient scindées en morceaux. Disons les diptyques qui devenaient des pièces uniques, les triptyques, etc., etc. Et c'est pour ça que je les ai mis, parce que ça continue, évidemment. On continue à diviser les œuvres. Et là, je me suis dit, je ne connaissais pas du tout l'existence des catalogues raisonnés, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger l'œuvre? Et c'est là où on m'a dit, il faut faire un catalogue raisonné. C'est comme ça que j'ai commencé, mais je n'avais aucune idée de ce que c'était que ce genre. Et je crois qu'il fallait le faire, vu qu'il n'y avait aucune archive, il fallait le faire très près de l'œuvre. C'est-à-dire, si on avait commencé à faire cette expertise-là, cette recherche-là l'année prochaine, vous vous rendez compte que depuis 1986, je travaille là-dessus. Donc la marge d'erreur est d'autant plus importante. Je peux même vous dire que j'ai vu au dos des dates, Jean-Paul signait toujours, disons 52, 53, etc. Jamais 1900, jamais. Et vous retrouvez des œuvres qui c'est marqué 52, et par-dessus, on a écrit 1949. C'est écrit par-dessus. Puis en plus, dire 49, premièrement, le marché est plus important plus tard, et en plus, la facture n'est pas du tout de... Je veux dire, les 49, c'est pas des peintures au couteau, ce sont des peintures au pinceau, qui n'est pas du tout, mais pas du tout le même style que plus tard. Oh, il y a pu y avoir des petites différences. Mettons, Jean-Paul envoyait ses œuvres à la galerie Matisse à New York et les envoyait ni signées ni datées. Et il se déplaçait à New York pour les signer. Mais souvent, les œuvres ont été faites, disons pour être précis, en 62, et quand il est là-bas, il les signe 63. Mais en fait, c'est des œuvres de 62. Mais il faut dire que comme il travaillait en série et généralement à cheval pour l'année, moi, je préfère parler de série plutôt que de parler c'est 62 ou 63. C'est les deux, en fait. C'est la série qui compte. Mais là, j'ai un cas là, récemment, c'est 52 en dessous et 54 par-dessus. Alors, la salle des ventes marque 52, 54. C'est totalement impossible. Ça pourrait être 53, 54, mais pas avec une année entière, voire deux, parce que Jean-Paul, il travaillait d'une seule fois un tableau, il n'y avait pas de repentir, il n'allait pas les reprendre. Quand il y a eu des repentirs, il a tourné le tableau, puis il en a fait un autre de l'autre côté. Il faudrait que je forme quelqu'un et ça va prendre pas mal de temps. Puis il faut que la personne ait un œil, sans ça. Et je dois dire aussi que l'Institut de la conservation a quand même fait toute une étude qui a duré des années sur les produits que Jean-Paul employait. Et plus spécifiquement pour les huiles, mais aussi on a aussi répertorié tous les filigrammes pour les estampes. Donc il y a quand même une bonne base aussi ailleurs qui est complémentaire. Disons, si j'ai un problème, je dis, je ne crois pas que ça soit une œuvre, mais si vous voulez avoir un deuxième avis, qui est scientifique par rapport à l'aspect chimique de la chose, vous pouvez consulter l'Institut de la conservation. Et je dois dire, jusqu'à maintenant, c'est arrivé quelques fois, on n'est jamais rentré en conflit, on a toujours eu les mêmes conclusions. Quelque part, c'est une sécurité.